Alerte breaking news, Disney vient de faire des annonces et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a clairement de belles surprises. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une vague d'actualité et clairement ça fait plaisir. Alors on va commencer directement, pas forcément par la plus intéressante, mais Disney+ compte aujourd'hui 111,3 millions d'abonnés, ça vient d'être annoncé et ça dans le monde. Alors dit comme ça peut sembler être pas mal, mais en fait c'est un nombre d'abonnés qui est en baisse puisque dans le dernier trimestre 2023, Disney+ a perdu 1,3 million d'abonnés et l'entreprise justifie ça principalement par l'augmentation des prix. J'imagine aussi que le peu de contenu proposé en cette fin d'année 2023 a eu des conséquences, mais passons. Par contre, qui était d'ailleurs sorti en fin d'année 2023, mais peut-être pas assez pour vraiment avoir des conséquences, on va dire, sur le nombre d'abonnés, c'est la série Percy Jackson. Et là, très bonne nouvelle, la série Percy Jackson est renouvelée par Disney+ pour une seconde saison. Quel plaisir, on aura enfin l'adaptation de La Mer des Monstres, comme c'était le cas d'ailleurs au cinéma. Bon, voilà, ça sera évidemment quelque chose de plus adapté, enfin plus fidèle au roman. Ça c'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir. Et toujours par rapport à Disney+, il a été aussi annoncé, alors à voir pour la France, mais en tout cas dans le reste du monde, le concert de Taylor Swift qui était proposé dans certaines salles de cinéma arrivera le 15 mars 2024 sur Disney+, avec visiblement 5 musiques proposées, on va dire, exclusivement pour justement la plateforme. Donc ça, évidemment, ça fera plaisir, j'imagine, aux fans de la chanteuse. Ça, c'était les news Disney+. Parlons maintenant jeux vidéo avec une annonce clairement qui est assez folle. Vraiment, ce n'est vraiment pas à sous-estimer, mais vous savez quoi, on va regarder le teaser et on en parle dans quelques instants. On va mettre juste la musique, ça sera peut-être mieux, et voilà, c'est parti. Discover a place where magic is epic. Alors non, hein, c'est pas des nouveaux skins ou quoi, hein, je vous rassure, c'est bien plus gros. Hein. Nouvel univers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fortnite, Marvel, Star Wars, Pixar, Avatar, Disney, bon, les franchises de Disney vont collaborer avec Epic Games. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ça arrive prochainement, là-dessus évidemment on va y revenir, mais voilà, Disney a tout simplement annoncé, et c'est pas rien comme annonce, investir 1,5 milliard de dollars, et c'est pas une rumeur ou quoi, hein, c'est complètement officiel, 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation dans Epic Games. Donc ils ne sont pas propriétaires d'Epic Games, évidemment, il faudrait mettre beaucoup plus d'argent pour en être intégralement propriétaire, mais ils ont investi dans Epic Games, donc clairement il y a une collaboration qui se crée qui va être assez colossale entre la Walt Disney Company et Epic Games. Et Epic Games, si ce nom ne vous dit rien, c'est tout simplement les propriétaires de Fortnite, du moteur graphique Unreal Engine, qui est juste un des moteurs graphiques les plus utilisé, je crois, en tout cas dans le monde, en tout cas un moteur graphique très apprécié. En plus de ça, ils ont aussi dernièrement acheté Fall Guys, et c'est aussi évidemment une plateforme où on peut acheter des jeux et aussi régulièrement avoir des jeux gratuits, qui est vraiment extrêmement utilisé, qui est clairement un concurrent direct de Steam. Donc avoir un investissement de 1,5 milliard de dollars, c'est pas anodin, et c'est surtout le plus gros investissement dans le jeu vidéo de tous les temps qu'a pu faire Disney. Donc c'est vraiment un investissement juste énorme. Alors l'investissement, il est pourquoi concrètement? Eh bien en fait, voilà ce que communique Disney. En plus d'être une expérience de jeu de classe mondiale et d'interagir avec Fortnite, le nouvel univers, donc il parle vraiment d'un nouvel univers, il parle pas d'un jeu Disney, mais il parle vraiment d'un nouvel univers, offrira une multitude d'opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et interagir avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar, et globalement tout ce qui appartient à Disney. Les joueurs et les fans pourront créer leurs propres histoires et expériences, exprimer leur fandom d'une manière distincte de Disney et partager du contenu entre eux de la manière qu'ils aiment. Tout cela sera alimenté par l'Unreal Engine. Je l'ai très mal dit, mais c'est globalement le moteur graphique d'Epic Games que beaucoup d'éditeurs, de studios et de développeurs de jeux vidéo utilisent. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dit comme ça, c'est du charabia, on est d'accord. En fait, voilà ce qu'annonce Disney. Alors ça reste pour le coup des semi-pincettes parce que ça reste ma perception de l'annonce. Mais je pense qu'on part clairement sur le multivers Disney et même le métaverse Disney d'une certaine manière, je vais mettre ça avec des guillemets. En effet, on sait que depuis quelques temps déjà, Disney envisage un petit peu de s'intéresser au métaverse. Alors pour le coup, je pensais que ça avait été un peu délaissé parce que c'était plutôt l'ancienne direction qui avait mis l'accent là-dessus. Je pensais que Bob Iger, depuis qu'il avait repris les rênes, justement avait complètement délaissé ça. Visiblement, pas totalement, en tout cas, ils ont fait évoluer le projet. Et donc en fait, c'est un sort de nouveau jeu qui va être créé, mais dans Fortnite. Alors peut-être que ça vous dira qu'est-ce que ça veut dire en fait un nouveau jeu dans Fortnite. Si vous suivez un peu l'actualité de ce célèbre jeu Battle Royale, eh bien vous saurez peut-être qu'il y a eu dernièrement par exemple l'ajout d'un jeu Lego dans Fortnite. Il y a eu l'ajout d'un jeu de voiture également. Et en fait c'est des jeux dans un jeu.
C'est-à-dire que vous pouvez jouer au jeu Lego sans aimer le jeu Fortnite, parce qu'en soi ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même gameplay, c'est même pas spécialement les mêmes graphismes, c'est pas du tout le même concept, c'est juste que Fortnite n'est plus un simple Battle Royale, ça fait des années que c'est plus le cas déjà, mais là ça a encore plus évolué dernièrement avec l'ajout par exemple du jeu Lego qui a fait beaucoup parler, on est carrément sur un jeu qui propose des jeux intégrés, c'est un vrai délire, et de mon avis, en fait ce qu'annonce Disney, ça va être ça, c'est qu'on aura un jeu, entre guillemets, parce qu'ils appellent ça un univers Disney, dans Fortnite, où on fera en fait quelque chose qui sera totalement différent du Battle Royale, évidemment. Alors à voir du coup ce qui sera réellement proposé, parce que ça parle de regarder, alors est-ce que ça peut carrément être dans le métaverse, où on peut imaginer par exemple, théorie, hein, ça serait génial, hein, mais carrément où du coup il y a le côté où on peut du coup rejoindre nos amis, ou rencontrer des gens avec le côté interactif sur la map, ça peut être cool, et que par exemple on peut se rendre dans une salle de cinéma, et regarder des programmes Disney Plus en commun. Alors évidemment il faudrait que chaque participant ait un abonnement, mais ça peut être un truc qui peut être super cool, surtout que dernièrement, Disney a retiré en plus de Disney Plus la possibilité de watch party, donc en gros de possibilité de regarder avec des amis en synchroniser les programmes. Donc ça c'était super dommage qu'ils retirent l'option, donc peut-être que ça pourrait être intégré d'une certaine manière dans cet univers Disney. À voir encore une fois comment ça va se goupiller et quand ça sortira, parce que clairement j'imagine que ça va prendre du temps, mais c'est une annonce juste fou, et on voit un petit peu ce que ça peut donner, on va vraiment avoir un Disneyland virtuel d'une certaine manière. On peut voir notamment une map qui semble être Avatar, on a aussi Hot de Star Wars évidemment, bon là ça a l'air d'être un peu tout avec du Disney+, avec du ESPN hein, qui est le service de toute la plateforme sportive de Disney, on a Lucasfilm, donc Star Wars entre autres, on a Marvel, on a Pixar, là je vois qu'aussi il y a plein d'autres franchises bien célèbres de Disney, donc c'est vrai qu'on peut se demander si on part pas là-dessus sur un métaverse Disney qui sera un jeu dans Fortnite, enfin c'est un truc juste fou, j'ai extrêmement hâte de voir concrètement à quoi ça va ressembler. Vraiment très très hâte. Et en soi, c'est plutôt une bonne idée de collaborer avec Epic Games qui sait faire ça. Voilà, ils sortent pas de nulle part, ils sont pas en train de collaborer, ils ont pas créé de zéro le projet, ils partent avec Epic Games qui sait faire ça et qui peut permettre quelque chose de vraiment cool et de réussi et d'accessible. Mais là-dessus, affaire à suivre. Et la dernière news que je voulais évoquer, enfin l'avant-dernière news, et pas des moindres, c'est ça. Alors, je vais pas faire le surpris, vous allez voir évidemment la chose et c'est écrit dans le titre, mais un Vaiana 2 a été annoncé. Mais la vraie news, c'est pas qu'un Vaiana 2 soit en préparation, même si évidemment c'est cool parce que c'était pas annoncé, c'est qu'il sort en novembre. Et il sort pas en novembre 2025, 2026, 2027, il sort en novembre 2024. Cette année, hein, pour info. Du coup, ça veut dire que oui, le Disney Animation qui sortira en 2024, c'est Vaiana 2. Et ça, clairement, on s'y attendait pas. C'était pas annoncé. Alors effectivement, il y avait plein de Disney Animation qui étaient annoncés, comme par exemple, entre autres, Zootopie 2. Il y a aussi La Reine des Neiges 3 qui a été annoncé. Et d'ailleurs, il a été confirmé que Zootopie 2 sortira en 2025. La Reine des Neiges 3, mais aussi Toy Story 5 de Pixar sortiraient eux en 2026. Ça a été confirmé. On a également eu la confirmation d'ailleurs en termes de date que, enfin c'est pas vraiment une confirmation, mais qu'en gros le film The Mandalorian et Grogu, qui a été annoncé dernièrement, sortira lui au cinéma, enfin sera le premier film Star Wars à sortir au cinéma prochainement, si tout évidemment se passe bien. Et pour le coup, il semblerait que 2026 soit la date envisagée. Mais là-dessus, c'est encore un autre sujet. Mais dans le cas de Vaiana, comment c'est possible qu'un film encore non annoncé puisse sortir en fin d'année alors qu'il y a d'autres projets qui ont été annoncés il y a bien plus longtemps? Et bien tout simplement parce qu'en fait ce projet, il a été annoncé il y a longtemps. Quoi? Parce que pourtant je suis l'actu et c'était pas le cas. Et bien en fait si, c'est qu'en fait il y avait une série qui avait été annoncée, Vaiana, et ça en 2020. Depuis 2020, une série Disney Plus Vaiana était en préparation, et en fait c'est cette série-là qui a été transformée en film depuis justement que Bob Iger est revenu à la tête de Disney pour sortir fin 2024. Donc c'est comme ça que le projet sort entre guillemets de nulle part. Il est possible d'ailleurs qu'on ait peut-être, ça reste des pincettes, hein, mais un teaser de Vaiana avec d'autres images lors du Super Bowl ce week-end, mais ça évidemment on en reparlera en temps voulu si c'est réellement le cas. Rendez-vous lundi matin pour découvrir tout ce qui sera partagé lors de l'événement en termes de trailer, peut-être du Deadpool 3, etc. Évidemment. Mais clairement, Vaiana 2, c'était la news qu'on n'attendait pas, et surtout pour une sortie en fin d'année, parce que moi c'est un film que j'adore, donc savoir que ça débarque au cinéma, c'est extrêmement cool, et je suis vraiment assez même surpris que la série ait pu évoluer en film. Mais encore une fois en commentaire, n'hésitez pas à réagir à toutes ces annonces, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous validez, est-ce que voilà, je vous attends évidemment en commentaire, et de mon côté, eh bien, on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles actualités. Allez, ciao tout le monde, et pensez à lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours très plaisir, il y a d'autres vidéos disponibles là et là aussi. Hein.